أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui pour étudier, méditer, réfléchir profondément sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous sommes mis d'accord, nous tous, sur les paroles d'Allah quand il nous dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. À Allah qu'appartiennent les plus beaux noms et il nous demande de l'appeler avec ces noms. Il nous donne la clé ou bien les clés pour accéder au bonheur khayri dunya wal akhirah. Accéder au bonheur de ce monde, mais surtout la réussite totale de l'autre vie auprès de lui. Et ces noms sont des asbab, sont des causes de notre réussite. Et le nom que nous allons méditer, nous allons prendre en face de nous, c'est Al-Haqq, le vrai, Al-Haqq, qui est la réalité véritable. C'est Allah parmi ces noms. Parce que Allah est le vrai, le réel et le réellement existant. Comme le disent les savants de l'islam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala prouve par ses créatures son existence, qu'il est la réalité véritable. Car c'est de lui que découle toute la création. C'est pourquoi pour montrer son existence, qu'il est vrai, il nous donne des signes dans sa créature, dans sa magnifique créature, dans ces choses extraordinaires qu'il a créées et qui sont sous nos yeux, qu'on voit, qu'on touche. Ce faisant, Allah est le seul à exister de façon absolue. Alors qu'en dehors de lui, tout n'est que création vouée à disparaître. Kulla shay halikun illa wajh. Toute chose est appelée à disparaître. C'est pourquoi le nom d'Allah Al-Haqq, selon les spécialistes de ce domaine, dans le Coran, dans cette recherche, disent qu'il est revenu, warada al-ism fi ashr ayat min al-Qur'an, est revenu dans 10 versets dans le Coran. Et on peut en citer beaucoup qui prouvent que Allah, il est le vrai et que son nom est vrai. Si nous retournons dans la sourate, exemple 6, Al-An'am, les bestiaux. Donc, on va voir, tout simplement, dans le verset 62, Allah, il dit, ils sont les anges et les êtres humains, ces créatures. Il dit ensuite, ramenez vers Allah leur vrai maître, le vrai. Là, il utilise le nom Al-Haqq. Thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Et il dit, c'est à lui qu'appartiennent le jugement et il est le plus prompt des juges, le plus juste des juges. Nous pouvons continuer à citer d'autres versets qui montrent, comme nous le disons, 10 versets dans le Coran qui nous parlent clairement de ce nom d'Allah qui est le vrai, qui ne veut pas savoir le vrai, qui ne veut pas connaître la vérité. La vérité apaise les cœurs. La vérité nous donne confiance. La vérité nous soulage. La vérité nous pousse vers le haut. C'est pourquoi, dans le Coran, toujours dans Sourate Yunus, le prophète Jonas, dans cette sourate-là, aussi Allah nous dit dans le verset 32, il dit, tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'il a-t-il donc sinon l'égarement? Donc, au-delà de la vérité, qu'il y a-t-il donc sinon l'égarement? Donc, la vérité, diddul batil, c'est le contraire de la fausseté, de ce qui n'existe pas, le néant, les chimères, ce qui n'existe pas, qui n'est pas vrai, qui est voué à disparaître, alors que lui, il est réel.
C'est pourquoi il nous dit dans ce verset-là, comment alors pouvez-vous vous détourner de la vérité? Et d'autres versets qui viennent nous montrer quand nous allons dans Surat An-Nur, la lumière. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qui il est. La sourate 24, verset 25, il dit ce jour-là, le jour du jugement, Allah, le vrai, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution. Et il saura que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Al-Haqqul Mubin. Que c'est magnifique ce verset. Il dit Yawma idhin yuwaffihumullah. Yuwaffihumullahu dinahumul haqq. Wa ya'lamuna anna Allah huwa al-Haqqul Mubin. Yawma idhin, ce jour-là. Yuwaffihumullahu. Yuwaffihumullahu dinahumul haqq. Donc il dit tout simplement que ce jour-là, il va montrer qu'il est le vrai Allah qui est le vrai de toute évidence. Donc ce qui veut dire Allah, huwa al-ilahu al-haq, wa ma dunahu al-batil, wa amruhu haq, wa kalimuhu haq, wa kalimatuhu al-haq, wa hukmuhu haq, fa huwa al-haq. Il dit, il est donc le Dieu, cette divinité vraie, tout ce qui est en dehors de lui, tout ce qui est en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, est une fausseté. Et ses ordres, tout ce qui a ordonné, c'est une vraie, c'est la vérité. C'est ce qu'il faut. Et ses paroles sont vraies. Son jugement est vrai. Il est tout simplement le vrai, comme nous l'avons dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala est tellement vrai qu'il nous donne des signes. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Allah il nous dit dans la sourate 22 Hajj, il en est ainsi parce que Allah est la vérité, haqq, et c'est lui qui rend la vie aux morts et c'est lui qui est l'omnipotent. Il est l'omnipotent, c'est-à-dire qu'il a pouvoir sur tout. Il est vrai par son nom, al-haq min kulli haq, de toute la vérité. Subhanahu haq fi dhatihi. Il est vrai dans ses attributs, dans sa haq fi sifatihi, haqqun fi aqwalihi, vrai dans ses paroles, comme je l'ai dit, haqqun fi af'alihi, et de ses décisions. Donc, si on va chercher la vérité, la vérité vraie, la réalité véritable, on va retourner vers Allah le vrai, qui va exister, qui va rester après que tout est néant. Tout va disparaître, tout est appelé à disparaître complètement. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu salam nous a enseigné une magnifique invocation lorsqu'il se réveillait la nuit pour faire des adorations, ou se réveille tout simplement la nuit, il a une coupure de sommeil, etc. Il va dire Allahumma lakal hamd, louange à Allah toi, anta qayyumus samawati wal ard. Tu es celui qui a soulevé, qui a élevé haut les cieux et qui a et la terre, waman fihin, et tout ce qui existe entre les deux. Walakal hamd, à toi les louanges. Laka mulku samawati wal ard, à toi la royauté des cieux et de la terre, waman fihin, et ce qui se trouve entre les deux. Walakal hamd, tout simplement louange à toi. Anta nuru samawati wal ard, tu es la lumière des cieux et de la terre. Parmi ces noms, il y a aussi le An-Nur, même si certains pensent que c'est parmi ses attributs. On va y venir, Inch'Allah. Walakal hamd anta malikus samawati wal ard. Tu es le roi des cieux et de la terre. Walakal hamd, louange à toi. Anta al-haq. Tu es la vérité. En dehors de toi, c'est le néant, c'est la fausseté. Wa wa'daka al-haq, et ta promesse est vraie. Wa liqa'uka haq, et ta rencontre, la rencontre qu'on va avoir avec toi est vraie. Wa qawluka al-haq, et tes paroles sont vraies.
وَالْجَنَّةُ حَقٌّ, et le paradis même est vrai. وَالنَّارُ حَقٌّ, et l'enfer est vrai. وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ, les prophètes que tu as envoyés, c'est une vérité. وَمُحَمَّدْ sallallahu alayhi wa sallam حَقٌّ, et le prophète que tu as envoyé, qui est le dernier des prophètes, Muhammad, est vérité. وَالسَّاعَةُ حَقٌّ, et le jour du jugement, la fin de ce monde, et la tenue d'un autre monde sur une terre toute blanche, toute vierge, pour se tenir le grand tribunal, est une vérité. Al-Haqq, nous demandons à Allah qui est le Haqq, Al-Haqqul Mubin, qu'il nous facilite et qu'il mette la vérité dans nos affaires et dans nos cœurs, que nous voyons la vérité, jusqu'à qu'on sache, ça c'est une vérité, qu'on le suit, comme le disait le prophète. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'a. Allah, donne-nous, montre-nous la vérité, jusqu'à qu'on sait que ça c'est une vérité, nous le suivons. Et montre-nous le contraire de la vérité, qui est al-batil, la fausseté, le faux, et qu'on sache que ça c'est faux, et qu'on s'éloigne de ça. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna al-ittinaba. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.